Sous le ciel chaud et éclatant de l'été français, la ville d'Avignon bouillonnait de touristes et de locaux. Connue sous le nom de Cité des Papes, Avignon était un trésor de reliques historiques et de paysages sereins. C'est dans ce décor que ma vie prit un tournant inattendu. Je m'appelle Marc, et cet été serait à jamais marqué comme un chapitre de secrets et d'émotions contradictoires. Tout commença par une proposition apparemment innocente. Ma tante, une femme toujours chaleureuse et préoccupée, me demanda de partager la villa d'été de la famille avec deux proches, mon cousin, Julien, et sa femme récemment mariée, Claire. La maison était une construction provençale traditionnelle, avec des toits en terre cuite et un jardin plein de lavande. Elle se trouvait à l'écart, près du palais des papes, et dégageait une paix parfaite pour la saison. J'acceptai sans hésiter. Après tout, Julien et moi étions amis depuis l'enfance. Il était seulement quelques années plus vieux, mais je l'avais toujours admiré. Sa femme, Claire, en revanche, était une inconnue pour moi. Je n'étais allée à son mariage que récemment, et bien qu'elle fût polie et charmante, je ne savais pas grand-chose d'elle à part son sourire timide et son élégance naturelle. Quand je suis arrivée à la villa, la chaleur du jour était adoucie par l'ombre des cyprès. Le son d'un ruisseau proche était presque hypnotique, et la brise portait l'arôme frais des lavandes. Julien était déjà là, en short et t-shirt, ouvrant des bouteilles de rosé sur une petite table basse dans le patio. Il m'accueillit avec une étreinte chaleureuse et un large sourire, comme toujours. Claire apparut peu après, vêtue d'une robe légère au ton doux de rose et de blanc. Sa présence respirait la tranquillité, mais quelque chose dans ses yeux suggérait une profondeur que je ne pouvais pas déchiffrer. C'était le début d'un été qui allait tout changer, mais à ce moment-là, sous la chaleur du soleil et l'ombre des cyprès, je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. La cohabitation commença de manière détendue. Pendant la journée, nous visitions des sites touristiques. Nous marchions sur les sentiers du Mont Ventoux, où le chant des cigales était incessant, et explorions le marché d'Avignon. Les étals de rue étaient remplis de parfums enivrants. Fromages artisanaux, croissants frais et fruits mûrs. Claire, avec sa voix douce, m'enseignait les différents produits locaux, et ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait des traditions de la région. Le soir, nous nous retrouvions dans le jardin. La lumière de la lune se reflétait sur le petit lac décoratif, où des nénuphars flottaient gracieusement. Julien s'endormait souvent tôt, épuisé par les promenades du jour. À ces moments-là, Claire et moi parlions, d'abord de manière innocente. Nous discutions de poésie française, comme les œuvres de Baudelaire, et des attentes que nos familles avaient envers nous. Je sentais quelque chose grandir dans ces dialogues nocturnes, une connexion inattendue, mais je refusais de nommer ce sentiment. Un soir, Claire mentionna, presque par hasard, que Julien avait reçu une offre d'emploi à Paris et qu'elle n'était pas prête à quitter sa vie à Marseille pour le suivre. Ses yeux, habituellement tranquilles, étaient assombris par l'inquiétude. « As-tu déjà eu l'impression que tout ton avenir est décidé par quelqu'un d'autre ?» demanda-t-elle, sa voix presque un chuchotement. J'hésitais, sentant le poids de ses mots. Je répondis sincèrement qu'à plusieurs reprises, je m'étais sentie coincée par les attentes de devoir être l'aîné, le pilier de la famille. Ce moment de vulnérabilité partagée renforça quelque chose entre nous. Les jours suivants furent remplis d'une tension palpable. Même lors de moments de joie, comme lorsque nous montions les escaliers de la basilique Saint-Nazaire ou admirions les champs de lavande en Provence, il y avait un sous-texte non dit. Un regard soutenu trop longtemps, un toucher accidentel qui faisait accélérer mon cœur. Je me sentais tiraillée entre la loyauté envers Julien et quelque chose qui semblait inévitable. Une nuit, tandis que Julien était dehors en train de rendre visite à des amis, Claire et moi décidâmes de préparer le dîner. La cuisine était un petit espace, mais chaleureux, avec des casseroles en cuivre accrochées et un parfum constant d'herbes provençales. Nous étions côte à côte, coupant des légumes pour un ratatouille. L'ambiance semblait plus chaude que d'habitude, et nos épaules se frôlèrent légèrement. L'électricité du moment était indéniable. Elle me regarda, et quelque chose dans ses yeux fit s'arrêter mon cœur. « Marc, » dit-elle, presque à voix basse, « Parfois je me sens tellement perdue. » Avant que je ne puisse répondre, la porte de la cuisine grinça, et Julien entra, portant des sacs de vin. Il ne remarqua rien, mais la tension devint encore plus insupportable. Les semaines suivantes, je fis tout pour éviter Claire. Je passais plus de temps à explorer la ville seule,
montant le mont Ventoux et me perdant dans les chemins des villages voisins. Mais chaque fois que je revenais à la villa, elle était là, avec son sourire doux et la tranquillité qui semblait être une provocation. Julien, inconscient de tout, continuait d'être le cousin que j'avais toujours admiré, et cela n'amplifiait que ma culpabilité. Le climax de cette histoire se produisit lors de notre dernier jour à la villa. Nous étions tous dans le jardin, célébrant la fin de l'été. Julien apporta du vin rosé et insista pour porter un toast à la famille. Lorsqu'il partit chercher plus de boissons, Claire s'approcha de moi. « Il faut que je te parle, » dit-elle, sa voix sérieuse. Nous nous éloignâmes jusqu'au bord d'un petit ruisseau qui traversait la propriété. La pleine lune brillait intensément, réfléchissant sa lumière sur l'eau comme un miroir. « Je sais que tu ressens la même chose que moi, » commença-t-elle, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Mais c'est mal, Marc. Nous ne pouvons pas... » Elle s'arrêta, des larmes commençant à couler sur son visage. « Je ne veux pas blesser Julien, mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui se passe. Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur était en guerre et toutes les paroles qui me venaient semblaient inappropriées. Finalement, je pris une grande inspiration et dis « Tu as raison, ça doit s'arrêter ici, même si je... » Je n'arrivais pas à terminer ma phrase. Elle hocha la tête, et à ce moment-là, nous partagions un dernier regard qui portait toutes les paroles qui ne seraient jamais dites. L'été prit fin, et chacun suivit sa propre vie. Julien ne sut jamais rien, et Claire et moi ne parlâmes plus jamais de ce qui s'était passé. Mais cette villa provençale, avec son jardin silencieux et ses nuits illuminées par la lune, restera pour toujours le cadre d'un été qui a changé ma vie à jamais. L'été était fini, mais les souvenirs restaient, comme des ombres qui refusent de disparaître au coucher du soleil. La vie reprit son cours habituel, et pendant un temps, il semblait que tout était sous contrôle. Julien et Claire retournèrent à Paris, où Julien commença son nouveau travail, tandis que je me concentrais sur mes projets à Marseille. J'essayais de me convaincre que le temps effacerait les sentiments complexes nés de cet été. Cependant, les choses n'étaient pas si simples. Quelques semaines plus tard, je reçus un message de Claire. Il était bref et direct. « On peut se voir ?» Mon cœur s'emballa. J'hésitais avant de répondre. Mais la curiosité et le désir de clarifier les choses finirent par l'emporter. Nous nous retrouvâmes dans un café discret dans le quartier du Panier. L'endroit était plein d'étudiants et de travailleurs, et l'agitation de la cafétéria créait une atmosphère presque anonyme, comme si nous étions cachés à la vue de tous. Claire était assise à une table dans un coin, portant un cardigan crème qui la rendait encore plus fragile. Lorsque je m'approchai, elle leva les yeux, et quelque chose dans son regard me fit comprendre que cette conversation serait importante. « Merci d'être venu, Marc », commença-t-elle, jouant avec sa cuillère dans sa tasse de café. Sa voix était tendue, mais contrôlée. « Il fallait que je te parle, parce que j'ai besoin de clarté. » Elle expliqua que depuis son retour à Paris, elle se sentait prise dans un dilemme qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Elle aimait Julien, ou du moins croyait l'aimer, mais elle n'arrivait pas à oublier les moments que nous avions partagés pendant l'été. « Je sais que c'est égoïste, » dit-elle, fixant la vapeur qui s'échappait de son café. « Mais je ne peux pas faire semblant que rien ne s'est passé. » Tandis qu'elle parlait, je compris que les sentiments que nous portons étaient aussi complexes que douloureux. C'était un affrontement avec le passé que nous tentions tous deux d'enterrer, mais qui insistait pour refaire surface. Et là, dans ce café, avec le bruit lointain des tasses tintant et des conversations étouffées, je savais que nous étions à un point de non-retour. J'ai essayé de garder mon calme, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait ouvrir une blessure que j'avais essayé de refermer. « Claire ?» répondis-je, d'une voix plus ferme que je ne l'avais prévu. « Nous savons tous les deux que ce que nous ressentons est erroné. Il n'y a pas de fin heureuse pour ça. Julien est comme un frère pour moi, et toi, tu es sa femme. » Elle me regarda, et pour la première fois, je vis quelque chose qui ressemblait à de la colère dans ses yeux. « Tu crois que je ne sais pas ça? Je sais que c'est faux, mais les sentiments ne disparaissent pas simplement parce qu'on veut qu'ils disparaissent, et je ne trouve pas ça juste que je doive porter ça seule. » Le poids de ce qu'elle disait me frappa comme une vague. Elle avait raison sur un point. Nous essayions de gérer quelque chose de bien plus grand que nous deux, et faire semblant que rien n'était arrivé ne faisait qu'empirer les choses. Cependant, je savais aussi que cette conversation ne mènerait nulle part. Je me levai, essayant de contrôler la turbulence dans ma poitrine. « Je suis désolée, Claire. Peut-être que c'est mieux qu'on ne se parle plus. Pour nous deux,
et pour Julien. En sortant du café, je jetai un dernier regard derrière moi. Elle était assise seule, les mains autour de sa tasse, semblant perdue dans ses pensées. Je voulais revenir, dire quelque chose pour alléger la douleur évidente sur son visage, mais je savais que cela compliquerait encore plus les choses. Je décidai que ce serait le point final. Les mois suivants furent un flou de travail et d'études. Je fis tout pour éviter toute interaction avec Julien et Claire, refusant les invitations à des dîners et à des rencontres familiales. Ma famille remarqua mon absence, mais personne ne posa de questions directement, et j'en fus reconnaissant. Pourtant, la vie a une manière particulière de nous forcer à affronter ce que nous essayons d'éviter. Un après-midi d'automne, je reçus un appel de Julien. Sa voix était animée et pleine d'enthousiasme. « Marc, j'ai une grande nouvelle à te donner, » dit-il, sans me laisser le temps d'inventer une excuse. « Claire est enceinte, tu vas être tonton. » La nouvelle tomba sur moi comme un éclair. Je devrais être heureux pour eux, et d'une certaine manière, je l'étais. Cependant, une partie de moi ressentit un vide indescriptible, comme si quelque chose que je ne pouvais nommer avait été arraché de moi. « C'est incroyable, Julien, » répondis-je, en m'efforçant de paraître enthousiaste. « Félicitations à vous deux. » Il insista pour que je vienne à Paris célébrer avec eux, et à contre-cœur, j'acceptai. Lorsque j'arrivai à leur appartement, je fus chaleureusement accueillie. Julien rayonnait, et Claire, eh bien, elle était différente. Elle semblait plus calme, plus résolue. Il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait qu'elle avait trouvé la paix avec sa décision. Pendant le dîner, nous parlâmes comme au bon vieux temps, bien qu'il y eût un sous-texte silencieux entre Claire et moi. Nos regards se croisaient occasionnellement, mais jamais trop longtemps. Ce dîner fut un tournant. Un rappel que, peu importe ce que nous ressentions, nos vies avaient repris des chemins différents. Les années passèrent, et la distance émotionnelle se transforma en quelque chose de plus solide. Claire et Julien eurent 2 enfants, et je devins un visiteur occasionnel chez eux. Nous ne parlâmes plus jamais de cet été-là, et peu à peu, le souvenir se transforma en un murmure lointain, enterré sous des couches de temps et de choix. Parfois, lors de nuits silencieuses, je me surprends à penser à la villa provençale, au son du ruisseau et aux mots non dits sous la lumière de la lune. Je me demande comment ma vie aurait été si j'avais pris un autre chemin, mais au fond de moi, je sais que nous avons fait ce qui était juste, même si cela a été douloureux. La vie continua, comme elle le fait toujours. Julien resta un frère pour moi, et Claire, eh bien, elle devint un souvenir, un rappel d'un été chaud qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Après tout, certaines histoires n'ont pas de fins heureuses, mais elles méritent tout de même d'être racontées.